Eh ben, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Merci aux organisatrices de m'avoir invitée cette année pour partager ce moment avec vous. Et je ne suis pas seule, parce que c'est mieux à plusieurs. Du coup, je vais très rapidement, et je pense qu'ils le feront mieux que moi, mais vous présenter Mando, qui est tout là-bas, qui est donc une artiste, rappeuse, danseuse, originaire de Roubaix. Si tu veux dire deux, trois mots de plus, je t'en prie. Salut, moi c'est Mando, je suis artiste, je suis danseuse et rappeuse euh, de Roubaix. Voilà. J'avais bien révisé, hein. Ben, tu veux te présenter? Non, pareil. Salut tout le monde, moi c'est Ben PLG, je suis un artiste, rappeur lillois. Voilà, c'est tout, hein. Et content d'être là. Elsa, aka Zazem. Alors moi, je suis podcasteuse, féministe et j'ai créé un jeu antisexiste qui s'appelle Moi c'est Madame et dont le but c'est de s'entraîner à répliquer contre le sexisme. Tout à l'heure, on jouera ensemble à une version que Thérèse a adaptée pour ce soir. Donc j'ai hâte de voir ça. Elle a tout spoilé. Désolée. Non, t'inquiète, c'est cool. Bah ouais, en fait, cette année, c'est un peu particulier. Moi, j'ai l'habitude, entre guillemets, de faire des tables rondes dans le but de sensibiliser les gens, à des causes diverses et variées. Je traite souvent d'universalisme et aussi de féminisme inclusif. Et pour cet événement, j'avais envie de continuer cette sensibilisation, mais du coup, voilà, parler avec des personnes concernées, parce que combien de fois on est allé voir des tables rondes sur les femmes où il n'y avait pas de femmes, ou de parler de personnes racisées sans personnes racisées. Du coup, voilà, là je trouve qu'on a un panel pas mal, et je trouvais ça important aussi d'inclure un homme dans la discussion, puisque je pense qu'on est à une période maintenant où on a beaucoup parlé entre femmes et il fallait le faire et il faut continuer à le faire. En revanche, comme c'est un sujet de société et pas uniquement qui ne concerne pas uniquement les femmes, bah, c'est intéressant aussi d'avoir la vision voilà, de Ben ce soir, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre en fait. Voilà, donc on va... Eh ben, de rien. Euh, On va quand même commencer par la question des femmes, puisque c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, hein. L'événement s'appelle quand même Ladies in Rap. Et du coup, euh, il interroge la place des femmes dans les musiques urbaines et notamment le rap. Et j'avais envie de savoir, toi Zazem, qui est pas forcément, enfin à moins que je ne sois pas au courant, mais rappeuse, chanteuse, etc., ou pas dans l'industrie, j'aimerais avoir un petit peu ton regard. Qu'est-ce que tu en penses ouais, de la place des femmes dans le rap aujourd'hui? Bah, c'est chaud. On en parlait tout à l'heure. Enfin, c'est chaud particulièrement en France, je trouve. Moi, j'écoute du rap depuis toujours et c'est vrai que je suis un peu affligée quand je vois le fait qu'il y ait aussi peu de rappeuses en France, malgré la place que prend le rap dans la musique en France, hein, que ce soit dans les ventes, dans les passages radio, etc. Et voilà, et donc et après, bah, il y a aussi ce phénomène un peu d'hypersexualisation qui est constant, où on voit souvent des meufs qui arrivent, qui peuvent être, entre guillemets, garçons manqués, et dès qu'elles sont signées, bah, tout d'un coup, on les met à moitié à poil, quoi. Moi, j'ai pas du tout de problème avec le fait d'être à moitié à poil dans un clip, mais on sent bien que souvent, c'est les labels qui les poussent à prendre ce genre de décision. Donc voilà, il y a énormément de sexisme dans ce milieu comme dans la société en général, et je pense que bah, il est temps que ça change, hein. Et je suis contente que tu sois là, qu'il y ait plein de nouvelles rappeuses qui soient en train d'émerger, et qui aient aussi des postures d'indépendance comme toi, parce que c'est hyper important, et je pense que ouais, il est temps de se lever, de dire stop aussi à ce système, hein. Euh, donc voilà, après moi j'en écoute, hein, mais c'est vrai que je trouve qu'il n'y en a pas assez, quoi. Vraiment. Juste par curiosité, t'écoutes qui par exemple aujourd'hui en France? Bah, j'écoute Shai, j'écoute bon, Aya Nakamura, c'est pas exactement une rappeuse, mais bon, je pense qu'elle peut être considérée dans le milieu du rap, entre guillemets. J'écoute qui? J'écoute Lala Ace beaucoup.
en ce moment. Tu vois, ça me manque, j'arrive même pas à trouver des mots. J'écoute un peu Chilla, le Juice à mort. Trop bien. Mais voilà, quoi, il y en a pas, enfin, mine de rien. Il y en a d'autres hein, que j'oublie, mais il y en a vraiment pas assez, quoi. C'est des noms qui vous parlent? Ouais, cool. Merci. Ben, comme je le disais en intro, on entend peu d'hommes sur la question. Et je voulais juste savoir aujourd'hui pourquoi toi t'avais accepté déjà juste d'être là. Pour l'argent. Non, je Toujours rigole. l'argent. Non, bah non, mais en vrai, c'est intéressant d'en parler. C'est vrai que de base, moi j'ai accepté parce que bah voilà, ça. Je vois pas pourquoi j'aurais dit non en fait. J'habite à 5 minutes, j'avais rien à faire aujourd'hui. Mais non, et puis c'est cool, tu vois, c'est sûr qu'il peut y avoir un aspect un petit peu, entre guillemets, avant de venir, j'y repensé, je me suis dit, ah, j'espère que je vais pas dire de conneries, tu vois. Parce que ça peut être touchy, tu vois. Mais après, je suis un peu sûr de mon. Enfin, je suis un peu. J'allais dire, je suis sûr de mon avis, mais pas vraiment. Mais c'est une question qui me taraude quand même. Et tu vois, j'en parle même dans mes morceaux et tout. Donc c'est cool. Ouais, d'ailleurs, je me suis demandé, comment dire, toi, quel regard tu as sur les femmes dans l'industrie aujourd'hui, que ce soit en tant qu'artiste ou même en dehors parce que quand on parle des femmes dans le milieu du rap ou des musiques urbaines, on ne parle pas que des chanteurs, des chanteuses ou des rappeuses ou des danseuses. Enfin, il y a aussi tout ce qui gravite autour. Parfois, elles ne sont pas artistes, elles sont dans des clips. Parfois, elles sont dans le public, etc. Comment est-ce que, je sais pas, qu'est-ce qui te traverse, comment est-ce que tu perçois tout ça? C'est un peu large comme question. Moi, de base, ma réflexion de base, je me dis pas. En fait, moi, d'abord, je me dis pas c'est une femme, c'est pas une femme. En fait, quand je vois un artiste, je me dis juste si il ou elle est forte, eh ben, allons-y. Et du coup, je suis plus de base pour me dire non, mais en fait, ça sert à. Enfin, faut pas en mettre si ça a pas le niveau, tu vois. Genre, il y a des fois, il y a des. Tu vois, des fois, comment dire. Je sais pas, genre. Tu vois, les plateaux, par exemple, aller voir des concerts où c'est exclusivement des nanas qui rappent et tout. Je comprends pas trop le concept de base. On va dire, enfin, je trouve ça cool parce que justement, il y a une mise en avant et tout, mais artistiquement, de base, moi, genre, juste, justement, parce que t'es une femme, genre, allez, hop, tu vois. Du coup, j'ai pas de. Quel regard j'ai, bah, je trouve ça bien parce que bah, je suis pour enfin, tu vois, je suis pour la parité. Et de même, de toute façon, en fait, ta question est de manière sociétale, c'est pareil, quoi. Tu vois, je pourrais te dire plus de meufs dans des postes de dirigeants, en politique, enfin, représentées de manière globale, quoi. Du coup, j'ai du mal à te répondre Ouais, précisément, carrément. je t'avoue. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais du coup, tu vois, typiquement, il y a justement cette question des quotas qui est beaucoup revenue ces dernières années de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il faut privilégier la qualité de la musique ou le fait que que les personnes soient de tel ou tel sexe, etc. Moi, je sais que j'ai beaucoup réfléchi à cette question et au départ, j'étais contre les quotas. En fait, tout à fait, enfin, je rejoins exactement ton discours où je me disais, bah non, en vrai, ça se joue à la qualité. En gros, bah, si elle est bonne, elle joue, si elle est pas bonne, elle joue pas. Puis je me suis rendu compte, en fait, que bah, moi, personnellement, je connais plein de nanas, en fait, de copines qui sont hyper talentueuses, rappeuses, mais en fait, qu'on voit jamais. Ah, t'étais en mode à qualité égale. Ouais, C'est un mec qui va y aller, bah par ouais, exemple. du Ok. coup, et je me rends compte que parfois je vais à des concerts effectivement où je me dis il y a que des meufs, bon, je kiffe pas, ou alors je les trouve pas suffisamment bonnes, etc. Mais je me dis peut-être que ces filles-là, bah il y en a qui déjà qui sont très bonnes, enfin ça je le souligne quand même. Il y en a qui sont moins bonnes, mais qui vont peut-être donner envie à d'autres générations, tu vois, de faire ça du coup et de pouvoir augmenter cette qualité qui En mode, voilà c'est et possible, franchement quoi, c'est des ça. mecs il y en a plein qui sont nuls, enfin et il y en a plein qui sont super, enfin je veux dire je suis pas en train de dire que un sexe est meilleur que l'autre, mais en vrai parfois justement à qualité égale je me dis mais qu'est-ce qu'il fait là en fait, enfin et ça c'est un truc qui me titille quoi, et du coup c'est pour ça que T'auras un entre exemple? temps bah franchement, je vais réfléchir après la conf, je te jure que je t'en Vas-y, liste. vas-y. Enfin, vraiment, là, je suis prise au dépourvu et j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais vraiment, et puis je pourrais même faire une liste publique, hein, c'est pas du tout, j'en ai pas honte, mais là, ça me vient pas tout de suite, ouais. Ok, Ouais, pas je de te soucis. dirai, carrément. Et
Et voilà, où est-ce que j'en suis? Ouais. Et effectivement, tu parlais de ta musique. Et j'étais curieuse, enfin j'ai écouté hein, quand même pour pas, je pose pas des questions comme ça. Et je suis curieuse de savoir, bah ouais, dans ta musique, quelle place justement a la femme ou ont les femmes, puisque elles sont plurielles. Tu disais que t'en parlais tout à l'heure. Non, mais en fait, moi, les places, enfin, moi, en fait, ce qui va plus me chagriner, plutôt que la question de représentation, genre en mode, il y a des meufs sur scène et tout, c'est plus, moi, le dernier, par exemple, je vais te donner un exemple, un groupe que je trouve extraordinaire, c'est PNL, je trouve que leur musique, elle est magnifique. Par contre, en fait, le seul truc sur lequel il me chagrine, c'est qu'à un moment, où tu sais pas pourquoi, il va dire une dinguerie sur les meufs, comme ça, sorti de nulle part, alors que t'es là, tu fais bah des mots, t'es l'homme parfait, et en fait non. Non, d'un coup, il sort une dinguerie sexiste, alors que juste avant, il comparait la lune avec je sais pas quoi, c'était superbe. Et là... Donc moi, ça m'emmerde. Et je trouve que là, il y a un travail encore à faire. Du coup, bah, c'est des choses que je peux évoquer dans certains morceaux. Enfin, ouais, moi, enfin, je dirais c'est encore le truc où je trouve... Enfin, j'aimerais bien que le point de vue, il évolue, tu vois, un petit peu que... Faut arrêter de dire que c'est hype. Enfin, tu vois, qu'un mec commence un couplet en disant... je sais pas, je crie sur ma meuf ou j'en sais rien, tu vois. C'est jamais dit comme ça, mais des fois, il y a des trucs qui ressortent un peu comme ça. Et ça, moi, ça me fait chier. Et je trouve que c'est pas un truc sur lequel tu peux flex, tu vois. Et il y en a encore qui le font, tu vois. Ouais. Ça m'embête. Après, globalement, moi, j'ai quand même, je trouve, globalement, j'ai l'impression que ça va un peu dans le bon sens quand même. Enfin, tu vois, je trouve que de plus en plus, c'est... En fait, globalement, le point de vue, je trouve, des artistes, il est de plus en plus intelligent. Et c'est peut-être un des derniers pans où tu vois, tu sais, alors les trucs de street crédibilité qu'il y avait dans les années 2005, 2010 et tout, ça existe quasiment plus. Mais j'avoue, ce truc-là de misogynie, c'est toujours cool d'être misogyne et tout, c'est trop bizarre. Et donc ça, pour le coup, moi, dans ma musique, j'essaye un peu de... Enfin, je tape dessus, quoi. Ah, Oui. après, je dis pas, j'ai pas fait de morceau là-dessus. Je sais Oui, pas. bien sûr. Non, mais on n'est pas obligé. Enfin, je pense que effectivement, la posture de l'artiste en tant que, enfin, l'artiste et la posture de l'homme en tant qu'homme peuvent être différentes. On n'est pas obligé d'être militant dans sa musique et tout. Enfin, moi, j'ai écouté tes textes et c'est vrai que la place de la femme, elle est ni, enfin, tu craches pas dessus et puis, enfin, des fois, t'es tendre avec, des fois, tu l'es moins, etc. Mais comme dans la vie. Enfin, mais tu passes pas ton temps sur tous les morceaux bah, justement être misogyne ou à descendre les femmes, ou etc. etc. Moi, Donc, je pense que je le suis jamais, même. ouais, donc c'est plutôt, enfin, c'est cool, enfin, tu vois, d'avoir d'autres choses à raconter que. Pourquoi vous rigolez? Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Vous connaissez sa musique? Je vois des têtes qui font. Parle, hein, je suis là. Eh ben ouais, vous pourrez en discuter après la table ronde, avec joie. Ça sert à ça aussi. Mando, toi, t'es sensibilisé et impliqué bah, vis-à-vis de cette cause et ces causes depuis un moment, depuis plusieurs années à travers la danse, mais aussi le rap. Et bon, je pense qu'on est quand même OK. Là, on n'est pas là pour débattre de savoir si le sexisme existe ou pas. Hein. Je pense on est tous alertes sur la question. Mais je voulais savoir, toi, quand et comment tu as pris conscience justement que ce milieu était difficile, enfin ces milieux, enfin la danse et la musique du coup étaient difficiles voilà, pour une femme. Est-ce que tu as des petites anecdotes, ou des grosses anecdotes d'ailleurs, à nous dire, etc. Et aussi, si tu as pu noter une différence entre les milieux, entre la danse et le rap. Ben moi, je vais plus parler de la danse pour le coup, puisque c'est, on va dire que j'ai remarqué ça par le biais de la danse, puisque du coup, ça fait des années que je danse. Après, j'ai jamais été personnellement, j'ai jamais subi personnellement des attaques ou des gros trucs sexistes. Mais c'est un sujet qui m'a toujours touchée parce que j'ai beaucoup d'amis qui dansent. J'ai beaucoup d'amis qui font des projets, qui sont engagés, qui prennent des cours, qui font des battles, qui font plein de choses, mais qui sont jamais vraiment mises en avant dans le monde du hip-hop en général. Et du coup, je me suis toujours posé la question de pourquoi, comment ça se fait que certaines choses, moi, Mando, j'avais l'opportunité de les faire, que d'autres n'avaient pas, ou comment ça se fait que je voulais faire des choses que je ne pouvais pas faire et vice-versa, quoi. Et
Du coup, il y a un an, j'ai lancé un projet qui s'appelle, enfin c'est un court-métrage qui s'appelle Woman, qui parle du coup de la condition de la femme dans le monde hip-hop, principalement dans le monde de la danse. Du coup, j'ai eu l'occasion d'interviewer plein de danseuses du nord de la France qui m'ont un peu parlé de leur parcours, de leurs anecdotes, etc. Il y avait des danseuses, du coup, comme moi, qui n'avaient pas vécu de situation sexiste. Après, je sais pas si c'est parce que, du coup, on est dans une posture assez masculine, on traîne avec beaucoup de garçons, qui fait qu'on n'a pas l'occasion de vivre ça. Et j'ai rencontré d'autres femmes qui, au contraire, ont vécu plein de choses de ouf. Et du coup, c'est une question que j'ai toujours pas élucidée, on va dire, que je me pose toujours encore. C'est pourquoi certaines vivent ça et d'autres non. Pourquoi certaines sont mises en avant et d'autres non, puisque c'est un truc qu'on retrouve aussi dans le rap. Il y a certaines rappeuses qui seront plus mises en avant, mais du coup, est-ce que c'est le public qui choisit de les mettre en avant? Est-ce que c'est les personnes avec qui elles travaillent? Mais ça, c'est une question qu'on pourrait se poser longtemps et que je pense qu'on n'aurait pas la réponse. Et voilà. Ok. Et est-ce que, je sais pas quand est-ce que tu as commencé tout ça, la danse, enfin le rap, je sais que c'est plus récent, mais est-ce que tu trouves que depuis toutes ces années, il y a du mieux? Parce que Ben, tout à l'heure, disait que il avait l'impression que ça allait dans le bon sens. Qu'est-ce que toi, personnellement, t'en penses? Moi, j'ai commencé la danse quand j'avais 14 ans. Du coup, j'ai direct été dans un groupe famille, on va dire. Donc, on m'a caché de ces problèmes-là. Donc, je les ai vus plus tard, quand je devais avoir 18 ans, 19 ans, etc. Quand le corps est grandi. Et, euh, est-ce qu'il y a du mieux dans la danse? C'est compliqué. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place dans le rap qu'on va jamais retrouver dans la danse. Par exemple, ce genre de conférence, j'en vois pas dans la danse. Je vais voir parfois des lives de danseurs et encore, c'est jamais fameux. Enfin, je trouve pas ça très utile. Il y aura des vidéos sur Instagram ou autres, mais on va jamais s'appuyer plus que ça sur le sujet dans le monde de la danse. Donc, est-ce que ça a évolué? Bah non, pas plus que la musique. Et la musique, oui, mais après, ce genre de conférences, c'est des conférences qui existent depuis des années. Donc, est-ce que avant ces conférences-là, il y avait un changement ou pas? Je sais pas. Toi, tu t'as vu une évolution un petit peu ou pas, justement? Dans le rap, tu veux dire? Ouais, et dans le rap, et puis ouais, la musique en général. Bah ouais, enfin moi je suis pas mal ce qui se passe dans le rap et c'est vrai que je vois en fait il y a une volonté de mettre en avant de plus en plus de meufs. Il y a pas longtemps, je sais plus si c'est Bouscapé qui a fait ça, ils ont fait enfin c'est Fif de Bouscapé, il a fait des portraits de trois ou quatre meufs, il y avait Wafa Mamèche, il y avait plusieurs nanas comme ça qui sont en fait managers ou ce genre de trucs dans le rap. Et je vois de plus en plus d'initiatives comme ça, il y a un côté ouais, allez, on va soutenir les meufs. Mais comme tu disais tout à l'heure, il y a ce côté où en fait ça fait tellement partie des codes du rap de ponctuer ses phrases par des trucs misogynes, comme si c'était juste une virgule en fait, quoi. C'est genre normal en fait. Et j'ai l'impression que les mecs qui font ça, ils se posent même pas la question. Euh, et ça, effectivement, c'est un truc qui persiste. Et je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrête. Enfin, il faut juste que les mecs ils changent de mentalité, quoi, un moment. Et je pense que les mentalités, ça prend très 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 longtemps à changer. Malheureusement, c'est pas quelque chose. J'ai quand même plus d'espoir dans la nouvelle génération qui sont plus jeunes, mais même dans les personnes qui sont très jeunes, il y a de tout en fait. Il y a des gens qui sont complètement nihilistes, qui sont dans des délires aussi. Limite de Xanax ou de trucs suicidaires et tout. Non, mais c'est vrai, il y a aussi cette tendance-là, quoi. Et donc, il y a de tout, en fait, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a plein de jeunes qui me donnent quand même de l'espoir dans les mentalités aujourd'hui, quoi. Dernière petite question. Justement, là, vous êtes un peu dans le noir et tout, mais je vois qu'il y a quand même une grande majorité de femmes dans dans la salle. Ouais, il y a quand même des mecs, hein.
Et il y a peut-être des personnes non binaires aussi, mais ça, je ne sais pas. Et je voulais savoir, Ben, justement, est-ce que vous en parlez entre mecs, artistes, rappeurs, j'entends, du féminisme, enfin, ou de la place des femmes? Est-ce que c'est un sujet qui aujourd'hui vient sur la table, ou est-ce que c'est pas évoqué? Il n'y a pas de... Enfin, C'est une bonne question. Honnêtement, pas trop. Enfin, ça va dépendre avec qui. Je pense que quand même, globalement, il y a un problème d'éducation à ces sujets-là. Euh, ça, au-delà du féminisme, même de tolérance globalement, tu vois. De la même manière que l'homophobie, ça va être des sujets rarement évoqués. En fait, malheureusement, hein, ce que je vais te dire, imaginons je fais un feat avec un mec, bah, je vais pas mettre ce sujet-là sur la table, parce qu'en fait c'est comme se dire que dans les repas de famille tu parles pas de religion ou de politique, tu vois. Parce qu'en fait c'est ça le risque de se fâcher avec le mec, tu vois, et que t'as un bon pourcentage de chances pour que tu sois pas forcément d'accord. Il y a aussi un truc, c'est que ça me venait en tête quand tu parlais tout à l'heure, il y a un truc qu'on oublie un peu des fois, c'est qu'en fait les artistes, ils sont souvent super jeunes. Tu vois, et ils arrivent et ils ont 18 ans, ils sont bazardés dans des milieux où en fait ils doivent être super productifs, tac, 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 tac. Et en fait on les éduque pas. C'est un autre sujet, mais moi ça m'a fait penser à ça, la polémique que Koba Ladei s'est mangé suite à son snap homophobe, qui est pas du tout cautionnable. Hein. Mais en fait personne s'est dit à un moment, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème d'éducation des jeunes de banlieue en fait plutôt que des mecs de 40 ans, programmateurs de salles de concert qui lui tapent dessus en mode bah ouais mais en fait le problème c'est peut-être qu'il n'y a pas d'accompagnement psychologique derrière, ou que personne lui en parle, ou que l'autre il se retrouve à 18 ans avec un pouvoir médiatique pas mesurable, et que pour moi il y a... Et du coup je trouve que c'est un peu ce genre de démarches là qui sont peut-être à améliorer, parce que forcément bah ouais en fait les mecs enfin tu te retrouves souvent hyper jeune dans une machine où en fait tu te retrouves hyper lessivé. T'as pas demandé à forcément être porte-parole, mais t'en es un. Il y a plein de trucs que t'as pas compris. Et du coup, c'est dangereux, quoi. je suis hyper d'accord avec ça. Et d'ailleurs, on parle des mecs qui devraient, entre guillemets, être mieux éduqués ou avoir un suivi psychologique, mais les femmes aussi. Je pense qu'aujourd'hui, l'industrie, elle est extrêmement jeuniste. Et du coup, on en parlait tout à l'heure en off, mais c'est vrai qu'une gamine qui a 16 ans, 18 ans, bah, tu lui dis de faire ci, faire ça, et tu lui mets de la poudre aux yeux, etc. Tu mets plein d'étoiles, et puis bah, elle va peut-être le faire. Elle sera plus facilement malléable et tout. Et effectivement, se poser la question de l'éducation, de la responsabilité aussi de l'entourage vis-à-vis de tout ça, c'est pas simple. Il faudrait peut-être créer encore un autre métier. Est-ce que c'est le rôle des labels? Je sais pas. Est-ce que c'est le rôle des salles? Est-ce que c'est le rôle... Enfin, aujourd'hui, moi, j'ai pas de réponse. Est-ce que c'est le rôle d'un manager? Tout le monde n'en a pas un. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est une question qui C'est reste en compliqué parce suspens. que les labels, ils ont des intérêts, quoi. Ah, complètement. Complètement. Moi, je bosse avec pas mal de mecs, et disons des artistes de 17 ans, tu leur dis ouais, mais là, tu vas rien faire en fait en termes d'accompagnement par rapport aux gars. Ouais, c'est pas mon boulot, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. De repenser souvent, c'est peut-être... pas le boulot de la major, c'est peut-être le boulot du label. Mais le label, est-ce que. Enfin, pareil, en fait, les mecs qui gèrent le label, ils sont super jeunes. Enfin, tu vois, genre, Ouais. c'est compliqué. C'est quand même un milieu où tout le monde est à tête dans le guidon à 120 à l'heure. Après, c'est aussi une question de volonté, c'est très politique. Quand tu vois Music 2 et les scandales qu'il y a eu dans certains labels, c'est aussi que c'est des mecs qui en ont rien à foutre, en fait. Genre, sincèrement, qui eux-mêmes sont sexistes la plupart du temps, puisqu'on a eu des cas où voilà, des mecs hyper importants dans certains labels sont tombés parce que justement, il y a eu des scandales. Et en général, en plus, c'est pas qu'une affaire, ils en ont plusieurs. Donc, c'est pas des mecs qui vont dire ah, si on faisait des formations pour tous les managers et Exactement. pour qu'ils comprennent ce qui se fait, ce qui se fait pas. Enfin, et moi, je pense que c'est indispensable, mais comme dans tous les milieux, en fait. Moi, je fais de la formation dans différents milieux et je connais pas un milieu qui n'en a pas besoin, quoi. Mais ça demande une vraie volonté d'en haut de dire bah, on va payer des formations pour sensibiliser les gens à tous les niveaux, en fait, pour que ce genre de choses n'arrive pas, en fait. J'ai quand même, excuse-moi, je peux me permettre. J'ai quand même Vas-y. l'impression que, quand je disais tout à l'heure que petit à petit ça change, tu vois, tu parlais de Shai tout à l'heure. Je pense que Shai, en 2000, c'était pas possible que ça aille aussi haut en termes de développement. Avant, les gens, ils étaient
enfin j'ai l'impression que le public dans le rap était prêt à accepter des meufs qui avaient l'image de Diams, quoi. Genre la bonne copine, tu vois. Et même Diams, elle s'est fait slut-shamer Ouais. à mort. Donc, Ouais, mais ça a Oui, quand oui, même, bien sûr. ça a quand même, tu vois, globalement fonctionné de ouf et tout, Oui, et, oui, oui. et les gens ils ont adhéré. Et du coup, Shai, tu vois, je trouve que c'était le bon. Enfin, moi, en tout cas, c'est le genre de truc où je trouve il y a un peu d'espoir, tu vois, en mode. Oui, oui, mais et encore, elle se prend des trucs de ouf dans la gueule, Shai aussi, tu vois. Et il y a encore cette image, quand tu dis Diams, aujourd'hui, ça va être peut-être Marwa Loud ou ce genre de meuf. Il y a encore cette image-là où elle, on va dire qu'elle est respectable. D'ailleurs, elle-même, des fois, elle dit des trucs de ouf dans ses paroles, Oui, du c'était pas slut-shaming du à tout un mort. bon exemple. Mais tu vois, il y a quand même du boulot. Hein. Bah ouais. Et puis, effectivement, comment dire, ça doit effectivement partir d'en haut, mais pas uniquement. Enfin, penser la verticalité dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est aussi à nous, en tant qu'artistes, même si on peut pas tout. Enfin, aujourd'hui, on demande tellement de choses aux artistes, mais justement d'imposer aussi ce truc, de dire à nos confrères, consoeurs plus jeunes, bah non, mais en fait, tu as besoin d'être suivi, accompagné, et de penser justement, repenser notre entourage, etc. Et dire, bah non, en fait, moi j'ai besoin de telle et telle personne. Ça se trouve, il y a des trucs, il y a des postes, pardon, qui existent aujourd'hui. En fait, on n'en a pas forcément besoin. Et voilà, et imposer, nous aussi, à nos labels ou les gens qui nous suivent, bah, ces conditions-là, quoi. Enfin, finalement, sans salle, il n'y a pas de concert, sans artiste, il n'y a pas de concert non plus, sans label, il n'y a peut-être pas de diffusion de musique. Enfin, il faut qu'on bosse un petit peu tous ensemble sur la question, quoi. Enfin bref, on pourrait encore en parler des heures, on va passer à la suite. Mais voilà, concernant la cause féministe, en tout cas, on se rend compte que même si les choses avancent lentement, elles avancent quand même. Enfin, c'est ce qu'on a plus ou moins tous les quatre exposés ici. Et même si on a encore peu dans l'industrie aujourd'hui, j'ai quand même le sentiment qu'on est un petit peu plus visibilisé, un peu plus entendu, un peu plus écouté. La preuve aujourd'hui. Mais bon, souvent le souci aussi dans la vie, c'est pas seulement d'être une femme, parce que on peut souvent cumuler tout plein de facteurs discriminants. Et c'est là qu'on parle d'intersectionnalité. Donc je pense qu'il y a plein de gens ici qui sont au courant du mot, peut-être que d'autres non. Voilà, c'est un mot un peu barbare dans le jargon, mais en fait c'est tout simple, hein, ça vient d'intersection. Et en fait c'est juste, ça veut dire être au croisement de plusieurs particularités qui peuvent être physiques, psychologiques, sociales, etc., qui peuvent ralentir voire ralentir, je dirais plutôt une carrière musicale. Après, le ralentir est plus ou moins gros. Mais voilà. Et donc, en fait, il existe tout plein d'autres types d'invisibilisation qui sont plus tabous encore que le fait d'être une femme ou non, et plus touchy aussi dans notre société. Et au cours des différentes tables rondes, etc., que j'ai pu mener, je ne pense pas que ce soit forcément exhaustif, mais j'ai listé quelques, quelques sous-catégories d'intersection. Et du coup, tu as celle des minorités et communautés qui sont basées sur des critères physiques, sexuels, âge, psychologique dont je parlais tout à l'heure, ou comportementaux. Voilà, des personnes de couleur, des personnes en surpoids, des personnes handicapées, les populations queer, trans, non-binaires, etc. La question de l'âge aussi, la question des handicaps, non seulement physiques, mais aussi qui sont plus d'ordre psychologique, les personnes autistes, etc. etc. Il y a d'autres invisibilisations, c'est dur à dire ça, dont on parle peu aussi. Il s'agit je vais arrêter de le dire, vous avez compris, des invisibilisations territoriales. Voilà, parce que la France est quand même un pays extrêmement centralisé. On n'en parle pas beaucoup, mais en fait, même dans la musique, moi je me rends compte, j'habite à Paris depuis toujours, et je me rends compte qu'on monte à Paris, quoi. Enfin, tu vois, il y a un moment, tu as envie de faire de la musique et de rayonner au niveau national, ce qui ne veut pas dire que c'est impossible dans les autres villes de France, mais quand même, tu viens à Paris parce que c'est là que sont les labels, c'est là qu'est la presse, etc., etc.
Et du coup, voilà, donc ça, c'est pas facile. Donc déjà pour les personnes qui n'habitent pas à Paris, mais je pense même aux personnes qui sont à la campagne, parce que c'est une chose de ne pas être à Paris, mais d'être à Lille, à Lyon ou à Marseille, etc. Tu as au moins des structures, il y a des salles, etc., etc. Mais quand tu habites à la Cambrousse et que pour arriver à la première salle de concert, tu dois prendre 14 bus, un âne, un train et je sais pas quoi pour arriver, bon bah en vrai, tu fais pas de musique, quoi. C'est compliqué. Et voilà. Et on a aussi évidemment une invisibilisation de classe. Bah, ça c'est hyper... pareil, on en parle très indirectement, mais finalement, voilà, les classes populaires sont quand même moins représentées. Et on pourrait penser aujourd'hui que c'est différent parce que justement le rap, c'est de la musique bah, qui vient plutôt de la street, etc., des cités, des banlieues et tout. Mais, et en plus, en ce moment, on est vraiment dans une période où le mouvement est surreprésenté presque. Mais finalement, moi, je me pose cette question, à qui profite ce phénomène? Est-ce que c'est vraiment aux artistes eux-mêmes, pour la plupart des cas, ou est-ce que c'est plus justement aux gros labels, aux majors, etc., etc. Combien de thunes, finalement, tombent dans la poche de ces gens-là? Moi, j'ai quelques réponses, mais... Et bref, en tout cas, moi, par exemple, pour citer un exemple que je connais bien, je me suis sentie, et je me sens assez solo dans l'industrie parce qu'il s'avère que je suis une femme de plus de 30 ans, j'ai 35 ans, je suis française d'origine asiatique et je suis issue de classe populaire. On n'est pas beaucoup dans l'industrie. Ce soir, on a la chance d'avoir un plateau assez asiatique, vous allez le voir tout à l'heure, c'est une grande première. Mais en fait, j'avais jamais vécu ça. Et il m'est souvent arrivé, j'en parlais au tout début, mais d'assister à des tables rondes sur cette question et justement de voir des artistes prendre la parole qui sont ni issus des minorités, qui ne sont pas forcément de classe populaire non plus, etc. etc. Et les choses bougent quand même. La semaine dernière, j'étais à Marseille pour les rencontres Égalité Plus organisées par la Fédélima et le cabaret aléatoire. Et on m'a proposé d'intervenir sur une table ronde en tant qu'invitée. Et c'était la première fois que j'intervenais en tant que personne justement racisée sur le plateau. Et il y avait une autre musicienne aussi qui était noire. Et en fait, ça m'a un peu fait du bien quand même, parce que c'est la première fois que je voyais ça. Voilà. Après ce long speech sur les intersections, je voulais savoir, Ben, toi, est-ce que tu considères que tu as des intersections? Est-ce que tu en cumules quelques-unes? Et voilà. Et d'après toi, si oui, quel est le plus gros frein? Bah, c'est compliqué. J'ai du mal à te répondre là, comme ça je te dirais non, parce qu'en fait, moi je suis pile dans le commun des mortels, dans l'idée des gens, quoi. Donc non, je me rends pas compte de ça. Et j'ai entendu dire du coup que tu étais assez engagé sur la cause des personnes handicapées. Est-ce que je voulais savoir comment ça t'était venu et ce que tu faisais, enfin que si tu peux expliquer aux gens ce que tu fais et voilà comment ça t'est venu, pourquoi, etc. Bah, c'est pas forcément la seule cause sur laquelle je suis engagé, mais oui, moi j'ai pendant longtemps organisé ça n'a rien à voir avec le rap, des séjours de vacances pour adultes en situation de handicap. Voilà, j'ai organisé des vacances pendant quasiment 10 ans. Hein. Je connais trop bien la Vendée et la Bretagne. Voilà. Et j'ai aussi eu l'occasion d'en emmener un peu à l'étranger, en Asie aussi d'ailleurs. Et dans pas mal d'autres endroits, c'est tout fait. Du coup, ouais, moi c'est forcément des causes qui me touchent, mais après, j'ai du mal à la mettre au-dessus d'une autre, tu vois. Forcément, on est dans le Nord, on a pas mal de rapports avec la migration et tout ce qui se passe à Calais, Grande-Sainte, etc. Donc moi c'est complètement d'autres choses, mais c'est des trucs qui me touchent aussi. J'ai eu l'occasion d'aller couper des patates dans des camps de migrants plusieurs fois. Enfin, en fait, j'ai du mal à te dire qu'il y a une cause particulièrement plus qu'une autre, quoi. J'ai des gens très proches de moi qui sont vachement touchés par ces questions alors je sais pas très bien en parler, mais de rapport au genre, etc. Tu vois, donc j'essaye de... Enfin, c'est des choses qui me touchent et j'essaye de pouvoir
Moi, de manière générale, tout ce qui me touche plus ou moins, j'essaye de le digérer pour ensuite en parler dans mes chansons. Des fois, ça met plus ou moins de temps à être digéré, mais voilà. Mais la digestion est en cours. Je Non, je sais non, pas si je réponds précisément à ta question, hein, mais non, non, enfin, ouais, j'étais simplement curieuse de ça et savoir aussi si potentiellement, même si tu l'as précisé, hein, tu me disais que que ça avait rien à voir avec le rap. Est-ce que dans ces contextes-là, est-ce que tu parles de ce que tu fais? Je sais pas, est-ce que tu fais un pont d'une façon même, comment dire, officieuse, tu vois? Ouais, bah forcément. Bah, puis ça me rapproche à un truc dont tu parlais tout à l'heure qui est hyper important, c'est la transmission. Moi, même si de plus en plus je suis amené à faire que de la musique et rien à côté, j'ai quand même toujours envie de faire ce qu'on appelle de l'action culturelle, quoi. Donc des ateliers, etc. Et je suis passionné par tout type de public parce que c'est juste les gens et la vie, quoi. Du coup, que ce soit aller en prison pour donner des cours de rap ou travailler avec des foyers où il y a des personnes atteintes de handicap pour donner des cours de rap, et en fait c'est un prétexte pour faire plein d'autres choses, mais c'est des choses que j'ai eu l'occasion de faire et que je kiffe en fait, parce que au-delà du fait de mettre toutes les subventions dans mon compte en banque, ça nourrit quoi. C'est super intéressant, tu vois. Enfin, genre tu passes une semaine à discuter de la vie des gens, ils te racontent leur parcours et tout, et moi je trouve que, enfin après moi dans ma musique je parle de ça, enfin et puis c'est pas dans ma musique que je parle de ça, c'est ce qui me fait vibrer, tu vois. Donc du coup c'est ce que je kiffe quoi. Donc je trouve ça, et c'est une manière de faire de la transmission aussi, parce qu'en fait au final même si tu le fais avec un public entre guillemets classique, ce qu'ils appellent ordinaire, genre un centre social quoi, et ben au final là c'est là que tu arrives dans la transmission, tu vois, tu y arrives super vite. Si moi je fais un atelier de rap je sais pas à l'île Sud, forcément je vais être face à 8 freestyles sexistes d'entrée, et moi je leur explique que c'est pas comme ça, et donc là en fait c'est là t'es dans le dur, mais je leur explique pas c'est pas comme ça parce que c'est pas bien de dire ça. Je leur dis en fait c'est pas intéressant, dis le mieux. Je dis pas, enfin tu vois, je suis pas en train de dire non, il faut pas dire ça parce que tu vois. Et du coup, je pense que là tu fais du travail par contre. Ouais. Même en prison et tout, tu vois, du coup c'est marrant parce que souvent c'est quand même voilà, enfin c'est des milieux. Bah ouais, ouais, je trouve ça hyper chouette. Et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte en entrant dans l'action culturelle qu'il y avait peu d'artistes en fait qui en faisaient et peu d'artistes qui étaient au courant que ça existait. Et du coup, je sais pas comment on pourrait globalement, hein, collectivement, faire en sorte que ça se démocratise plus et que ça puisse aussi, j'ai envie de dire, presque être obligatoire dans le truc de l'intermittence, mais pas forcément tous les mois, hein, mais que tu fasses au moins, j'en sais rien, une journée, 2 journées pour valider ton année d'intermittence, parce que ça nous ramènerait forcément à cette idée de collectif, quoi, que on a le droit et on a la chance aujourd'hui en France de toucher des subventions pour faire plein de choses. Et c'est génial, franchement, merci la France. Mais que du coup, tous ces droits qu'on a, il y a un moment, il faut aussi rendre la monnaie, quoi. Enfin, et on a des devoirs aussi. Enfin, aujourd'hui, je pense que ça en fait un petit peu partie, même si on le fait avec beaucoup de plaisir. Mais voilà, l'idée, c'est de continuer à un peu transmettre ces idées. Et voilà, que ce soit en prison, ailleurs, dans des centres sociaux, peu importe. Mais ça peut être une idée. Je suis pas en train de dire qu'il faut obliger forcément à le faire, mais C'est ça peut être intéressant, mais après intéressant. là moi je pense qu'il y a un devoir de médiation des gens qui organisent les actions culturelles, qui sont souvent les salles de spectacle ou alors les maisons de quartier et tout, mais qui souvent prennent relais auprès des salles de spectacle et les labels maisons de disques, parce que je sais que c'est un bourbier d'organiser. Il y en a plein qui ont tenté, hein, atelier d'écriture avec des plus grosses têtes, etc. Mais c'est un bourbier. C'est pour ça que tu retrouvais tout le temps les mêmes personnes qui gèrent. Enfin, tu retrouves d'ailleurs souvent les mêmes gars dans tous les ateliers, parce que t'en as d'autres qui sont soit pas sensibilisés, soit qui n'ont pas forcément le discours, soit qui juste ils ont pas ce modèle économique et tout, tu vois. Du coup, je pense que c'est plus un dialogue entre les salles de spectacle et les majors Ouais, ouais, labels. carrément. Et puis après aussi, peut-être de dire, enfin, je pense que ça dépend des artistes, mais moi, par exemple, quand on a commencé à me proposer de l'action culturelle, je me disais, mais qu'est-ce que je vais. Je sais rien, moi, qu'est-ce que je vais leur dire, etc. Et je me rendais pas compte à quel point chaque personne, chaque artiste qui a vécu des choses,
dans sa vie, en fait, a des choses à raconter et a des choses à transmettre finalement. Et que, de se sentir légitime, quelque part, de le faire. Je trouve que c'est pas mal. Je vais passer à Mando, du coup. Toi, Mando, combien d'intersections tu penses cumuler à ton palmarès? En nombre, je saurais pas. Mais bon, après, je suis une femme, je suis noire. Ça fait déjà 2. Euh, Bon, après, comme j'ai dit, en tant que femme, j'ai jamais vécu, en tout cas dans la musique et dans la danse, de choses sexistes. Mais après, dans la vie, ben, on en a tout le temps et toujours. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui mettra du temps à changer, si ça changera un jour. Et en tant que femme de couleur, oui, j'en ai vécu. J'en ai vécu, je viens du Nord. Parfois, il y a des villes dans le Nord, c'est compliqué. Je me suis retrouvée à aller à faire des interventions dans des villages dans le Nord, même pas à 30 minutes, 40 minutes d'ici, où j'avais l'impression que je rentrais dans un pays qui avait jamais vu de Noirs de leur vie. Et c'est marrant. Après, moi, je le prends avec humour, je le prends jamais. Donc, je trouve ça plus marrant qu'autre chose. Donc, j'ai jamais vraiment mal vécu ces intersections. Et est-ce que, je sais pas, est-ce que autour de toi, des copines artistes, peu importe d'ailleurs, si, ou des copines ou des copains en fait, peu importe, est-ce que tu as pu constater des schémas qui étaient similaires ou des gens qui se plaignaient de telle ou telle chose qui faisait qu'ils se rendaient compte que ça pouvait ralentir leur carrière? Oui, oui, j'en ai vu. J'en ai vu. J'ai des amis en surpoids, j'ai des amis femmes, j'ai des amis hommes, j'ai des amis de couleur, j'ai des amis rebeux, j'ai des amis asiatiques. Du coup, euh, bah, il y a toujours plus ce côté de différence à la norme qui fait que à chaque fois que ils veulent commencer quelque chose ou qu'ils veulent continuer dans ça, par exemple, j'ai une amie en surpoids, on lui a déjà dit, bah, faudra que tu maigrisses. Mais moi, pour moi, c'est un truc de fou d'en venir à là. J'ai déjà eu des amis qui se sont fait refuser des postes parce qu'ils étaient rebeux, ou où je me suis déjà pris des retournes dans ton pays alors que je suis française, je suis chez moi ici. Mais ça, c'est quelque chose, je pense, qui touche tout le monde, surtout avec les événements récents. Ça touche encore plus tout le monde, puisque tout le monde se retrouve dans ce qui se passe actuellement. Ouais, on vient de vivre une dernière année un peu tendue. Très Tout le attendu. monde est un peu crispé et ouais, les problèmes sociaux, enfin, crise sanitaire, comment dire, c'est l'effet domino quoi. Crise sanitaire, économique, sociale. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Zazem, toi, t'es pas musicienne, mais qu'est-ce que tu penses de tout ça en dehors de l'industrie musicale, toutes ces intersections? Ah bah moi, l'intersectionnalité, c'est un sujet qui me passionne, clairement. J'ai même lancé une chaîne YouTube récemment qui est en fait un pays fictif que j'ai créé et qui est vraiment basé sur le concept de l'intersectionnalité, qui s'appelle le Zazémistan, donc c'est mon pays imaginaire, et dans lequel j'invite justement des gens qui d'habitude n'ont pas la parole dans les médias, parce qu'ils sont soit racisés, trans, tout ce dont tu parles en fait. Et que du coup, en fait, je pense que c'est des gens qui ont des avis. En fait, pour moi, c'est des gens du futur, quoi. Et ils ont des avis fondamentaux, hyper importants sur le monde dans lequel on vit et le monde dans lequel on va vivre à l'avenir. Donc oui, moi, je pense que l'intersectionnalité, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer parce que ça explique beaucoup de choses et c'est important pour les dominants qu'ils se décentrent, que ce soit parce qu'ils sont blancs, hétéros, bourgeois ou autres, et qui commencent à s'intéresser un peu à ce que les personnes dans les marges vivent et ressentent, parce que ouais, c'est fondamental, hein, enfin, clairement. D'autant plus que justement, ces personnes dans les marges, quand on
énumère toutes les intersections, en fait, on est quand même beaucoup à être à plein d'intersections différentes. Parce que du coup, si tu n'es pas dans tout ça, en gros, tu es... Bon, on cite souvent l'homme blanc, certes, mais c'est l'homme blanc bourgeois, en fait. Et du coup, je crois qu'il reste plus grand monde. Donc, je pense que c'est vraiment de ça dont il faut se rendre compte. On parle beaucoup de majorité écrasante, etc., du rapport du nombre, mais en réalité, je pense que les personnes qui cumulent 1, 2, 3, 4, 5 intersections, on est vachement plus nombreux et nombreuses que les personnes qui cumulent rien du tout. Et du coup, chacun et chacune à son échelle, je pense, vit des discriminations qui pourraient être amoindries, parce que je ne crois pas totalement, moi ça c'est vraiment personnel, mais je ne crois pas à cette égalité parfaite entre tout le monde. Je pense qu'on n'y arrivera pas forcément. En revanche, il y a énormément d'écarts aujourd'hui qui pourraient être justement amoindris tout simplement. Et voilà, et en fait on est nombreux à pouvoir, et après il faudrait le vouloir, mais on est nombreux à pouvoir se battre ensemble et œuvrer vers tout ça, quoi. Et j'en viens donc à la troisième partie. Ben l'a évoqué tout à l'heure, on en parlait un petit peu avant la conférence, qui est un terme que j'aime beaucoup, qui est ce terme de transmission. Et en fait, ce qui compte, à mon sens, du haut de mes petits 35 ans, c'est que pour faire changer les choses, ce qui est essentiel, c'est ça, c'est la transmission de pouvoir, pour pouvoir faire changer les dynamiques, en fait. Et quand je dis transmission de pouvoir, ce que j'entends, c'est pas faire à la place des autres. C'est pas faire à la place des autres, c'est donner les armes aux uns, aux unes et aux autres de faire ce qu'ils ont envie de faire s'ils ont envie de le faire. Ce qui est très différent, parce que sinon on retombe dans une logique un peu paternaliste ou colonialiste ou je sais pas quoi d'autre iste. Mais voilà, tout le monde n'aura peut-être pas envie de faire. Il y a des gens qui sont peut-être très contents dans leurs conditions, ils préfèrent se plaindre ou ils se plaignent pas du tout. En revanche, il y a plein de gens, je pense, qui voudraient faire mais qui ne peuvent pas. Et c'est là que je pense on peut toutes et tous intervenir. Et voilà, donc si les gens ont envie de comment dire, on parle de ce mot à la mode, l'empowerment, s'empouvoirer tout seul, bah c'est très bien. Et le problème, là je fais une petite aparté sur le féminisme, mais j'ai l'impression que ça fait des cycles qu'on parle de ce truc et qu'en fait, on revient à la case départ à chaque fois. Mais c'est pas la seule question. Et je pense que c'est lié à un problème de transmission, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a des femmes ou des personnes de telle ou telle minorité ou autre qui se sont battues, mais le pouvoir n'a pas été transmis et du coup, ça s'arrête. Il y a d'autres choses qui reprennent le dessus et donc il faut tout recommencer. Donc là, c'est reparti, on rame, etc. En revanche, si le fil est continu, ça va plus vite. Et on peut aller plus vite et on peut aller plus loin. Et ça, voilà. Et quand je parle de transmission, je parle à un niveau vertical, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi un niveau horizontal avec ses pairs. C'est pas que les générations, c'est pas que des gens qui sont au pouvoir aux gens d'en bas, comme on dit, mais c'est aussi de façon horizontale. Et ça, ne pas hésiter. Par exemple, en tant qu'artiste, on est dans une industrie qui est ultra, ultra capitaliste. Et du coup, on ne veut pas trop donner les tips, on ne veut pas trop donner les contacts presse, on garde un peu pour soi parce qu'on a peur de la concurrence, on a peur, on nous vend en fait une industrie où il n'y a pas de place pour tout le monde. En vrai, il n'y a pas totalement de la place pour tout le monde, mais il pourrait y avoir de la place pour plus de monde. Et de la place pour que les gens qui sont en haut, c'est comme les hommes politiques, c'est tout pareil, ils aient moins de pouvoir et qu'il y ait plus de monde et que la thune soit répartie pour qu'il y ait plus d'artistes qui puissent tourner, plus d'offres, plus de discours différents et que chacun et chacune puisse être représenté par de la musique qui lui plaît. Donc voilà, je me suis perdue comme souvent. Mais voilà, et cette transmission, elle peut prendre plusieurs formes. Et cette transmission de pouvoir, le pouvoir aujourd'hui, il est essentiellement concentré sur l'argent. On n'a pas tous de l'argent. Mais là où on peut y faire quelque chose, on en parlait tout à l'heure, c'est la transmission de connaissances,
d'influence, etc., etc. Et ça, on peut tous y faire quelque chose, quoi. Je sais pas, toi, Mando, par exemple, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te transmette peut-être plus jeune ou aujourd'hui? C'est une bonne question. Je trouve qu'on m'a bien enseigné la vie. Après, j'ai plein de choses à apprendre, mais je suis pas arrivée non plus dans ce monde artistique sans connaissance. Puisque après, les problèmes qu'on retrouve dans l'artistique, c'est les problèmes qu'on retrouve aussi dans la vie en général. Donc, si on a vécu des intersections ou si on a vu ou on a appris à connaître, ben, c'est les mêmes problèmes qu'on va retrouver dans le monde de la musique, dans le monde de la danse. Donc en soi, je trouve que je m'en suis bien sortie. Et toi, qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre? Que le monde est dur, que, que c'est compliqué et que faut se battre et que si on veut quelque chose, faut pas lâcher parce que c'est un truc qu'on perd, cette niaque, je trouve, de vouloir se battre pour ses idées, pour ses projets. Et je pense que c'est le premier truc que je dirais. La vie, c'est dur, fils. Avance. C'est clair. Ben, toi, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te transmette? Moi, j'aurais aimé. Enfin, j'ai du mal à dire qu'est-ce que j'aurais aimé, parce qu'au final, voilà, c'est tout, c'est passé comme ça s'est passé comme ça. Mais un truc que j'ai mis du temps à comprendre, c'est qu'il n'y a pas une recette, quoi. Genre, ça dépend ce que tu veux, déjà le temps de savoir ce que tu veux, c'est une étape. Mais en fait, par exemple, bah, en l'occurrence, pour développer mon projet musical, c'est en fait de se rendre compte que, ouais, bah, en fait, il n'y a pas une recette, quoi. C'est ta recette à toi. Et moi, j'ai mis longtemps à me dire, ah, mais pourquoi lui, il fait ça? Pourquoi lui, il a ça? Moi, je l'ai pas. Du coup, je devrais faire comme ça. Ah, mais lui, il a fait ça. Un truc. Et en fait, non. Et en fait, à tout le temps, parce que c'est forcé, t'as besoin de références, donc tu regardes vers le haut. Ben, en fait, t'en, t'en perds ton essence à toi. Et en fait, l'intérêt, c'est juste de capter moi, qu'est-ce que je fais, et juste le faire. Et, bon, moi, j'ai mis du temps à, à arrêter de faire du sous intel ou tu vois, à me dire non mais en fait moi je suis en fait moi genre à un moment je me suis dit mais en fait je suis un être humain beaucoup plus intéressant que ma musique. C'est pas normal. Et du coup en fait c'était bidon après d'écrire des morceaux. Mais il fallait que je m'en rende compte parce que j'avais l'impression que c'était pas possible. Et, et en fait tu te dis bah ouais, mais en fait mon parcours il est intéressant, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, tu vois. Euh, Comme tu le disais tout à l'heure, en fait, quand tu m'as posé la question, combien tu as eu d'intersectionnalité, c'est ça? En fait, moi, je te dirais comme ça, j'en ai pas, mais en fait, l'air de rien, c'est chelou aussi, tu vois, d'être là, t'es un mec, t'es blanc, t'es blond, entre guillemets, truc, sauf qu'en fait, t'as plein d'autres histoires, tu vois. Moi, je suis adopté, je connais pas mes origines, je viens de banlieue, donc en fait, au final, j'ai grandi dans un truc hyper multiple et tout. Sauf qu'au final, si on regarde ma gueule, on se dit, oh lui, ça va, tu vois. Donc en fait, c'est plein de trucs, tu vois, t'as tout plein de trucs qui te touchent et tout, mais tu sais pas comment les représenter et tout. Et en fait, à un moment, se dire, voilà, du coup, j'ai mis du temps, mais je pense comme tout le monde, en fait, hein, à t'assumer complètement et à dire, mais en fait, c'est bien, j'ai pas besoin d'essayer de faire autre chose et tout. Et du coup, ouais, voilà, ça, Mais bon, c'est compliqué à transmettre, ça. Mais voilà. Bah là déjà, je sais pas, moi je trouve que ça fait du bien de l'entendre. Enfin, moi aussi j'ai mis du temps à me dire ça. Et finalement, tu vois, hier ou avant-hier, j'ai fait une interview justement avec, avec l'équipe qui est en train de filmer là. Et, c'est un petit peu le discours que j'ai tenu aussi. Ouais, de me dire, bah, en fait, je sais que je suis un mélange d'influences de plein de choses. Et effectivement, quand on débute, quand on aime un truc, on fait du sous quelqu'un, enfin, tu vois. Mais, euh, mais l'important, c'est justement, bah, on parlait de digestion tout à l'heure, c'est ça. Tu digères tes influences, puis après, tu en fais ce que tu veux, quoi. Mais ouais, carrément. Sazem?
Toi, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te transmette? Bah, en fait, quand tu me dis ça, je me dis qu'est-ce qui m'a bloqué. Et ce qui m'a bloqué en tant que femme, bah, c'est le syndrome de l'imposteur, le fait de ne pas se sentir légitime, de toujours se laisser un peu impressionner par les mecs quand tout d'un coup ils prennent leur grosse voix et qui font les mecs, et que tu dis ouais, c'est forcément plus important ce qu'il dit que ce que moi j'ai à dire, etc. Et donc, ouais, je pense que là-dessus, c'est un truc d'empowerment, mais en fait, même en ayant grandi avec une mère féministe, tu vois, il y a quand même un chemin que je dois faire, que j'ai dû faire, entre guillemets, par moi-même. Et après, c'est aussi pour ça que j'ai créé le podcast Yes et ce jeu, parce que je pense qu'il y a un moment, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner en fait, quoi. Enfin, ça va pas tomber du ciel, quoi. Mais je pense que ouais, il faut toujours transmettre ça, enfin à tout le monde d'ailleurs, hein, pas que aux femmes, le fait que tu es légitime dans ton expérience, etc. Il n'y a pas à te sentir inférieur aux autres sous prétexte que tu es une femme ou que tu n'es pas de la classe dominante ou autre, quoi. Donc, mais après, il n'y a pas de recette magique, je pense, pour transmettre ça. La confiance en soi, j'ai l'impression que c'est une quête de toute la vie, hein. Je pense que c'est pas un truc qui se fait en 10 minutes, mais ouais. Ouais, je suis bien d'accord. Pour nous aider toutes et tous, quand même, tu as créé un jeu qui s'appelle Moi, c'est Madame, qui est là sur la table. Belle transition. Comment? Belle transition. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse de ce jeu? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée? Pourquoi tu as fait ça? Comment? Avec qui? Et nous expliquer un tout petit peu comment ça marche. Voilà. Donc en fait, moi, ça fait 3 ans que j'anime un podcast à Marseille qui s'appelle Yes, avec Anaïs Bourdet de Pays Tachnek et Marguerite Kioc qui est journaliste. Et en fait, donc, le principe de Yes, c'est que tous les mois, on fait des appels à témoignages sur un thème. Donc par exemple, on a fait un épisode sur la musique. Donc on va dire à nos abonnés, si vous travaillez dans le milieu de la musique ou que vous avez une anecdote sur la musique, envoyez-nous votre histoire de victoire. Donc en gros, l'idée, c'est pas juste de dire ah bah il y a un mec qui m'a dit tu sais pas rapper par exemple, mais il y a un mec qui m'a dit tu sais pas rapper et je lui ai dit ça. Parce qu'on s'est dit, nous, en tant que féministes, on n'en peut plus de lire que des trucs horribles toute la journée. On a envie d'un peu d'espoir. Et en fait, il y en a des warriors, des meufs qui répondent. On en connaît tous, en fait. On en connaît tous. On a tous des copines, des cousines, des tantes qui se laissent jamais faire, qui envoient toujours des punchlines. Et ouais, voilà. Et du coup, en fait, ça fait du bien de les entendre. Donc là, on a fait on en doit être 42e épisode ou un truc comme ça. Donc on a énormément de témoignages. Et en fait, il y a à peu près 2 ans, j'ai rencontré une nana qui est game designer, dont le métier, c'est de créer des jeux. Et notamment des jeux pour des associations. Et du coup, je lui ai dit, en fait, on pourrait adapter le podcast en jeu. On ne savait pas trop au début comment on allait le faire, mais sachant qu'on avait plein de témoignages sur plein de sujets différents, donc, toujours sur le sexisme, hein, et du coup, on a transformé, entre guillemets, une certaine partie des témoignages du podcast en cartes. Et du coup, le principe de base, sans rentrer dans tous les détails des règles du jeu, c'est qu'il y a des attaques. Donc ça peut être typiquement, tu sais pas rapper, pour donner un exemple sur le rap, mais sinon ça peut être des trucs dans la rue, genre ouais, charmante la demoiselle 20 sur 20. À quoi tu peux répondre. On entend des trucs comme ça pour de vrai. Hein. À quoi tu peux répondre, bon, on n'est pas sur TripAdvisor pour que tu me donnes une note. Ou alors, t'es de mauvaise humeur, t'as tes règles aujourd'hui, ce genre de choses. Et en fait, du coup, l'idée, c'est que soit tu peux improviser, ce qui est le plus encouragé, évidemment, parce que c'est ça le but de l'entraînement, soit tu peux utiliser des cartes qui sont donc des vraies répliques qui viennent du podcast. En gros, c'est ça le principe du jeu. Après, il y a un peu des détails dans les règles, mais globalement, c'est ça. Cool. Et est-ce que tu as eu des retours un peu de gens qui ont, je sais pas, commandé, acheté le jeu et qu'est-ce qu'on t'a dit qui joue à ça en fait? En fait, c'est mixte. Moi, au début, j'étais un peu mitigée que ce soit aussi pour les mecs, parce que je me disais, c'est pas fait pour les mecs, en fait. Mais ma collègue, elle m'a dit, mais si, quand même, les mecs et tout, faut qu'on les aide aussi. Et je dis, bon, d'accord. Mais non, je rigole. En fait, on est allé au salon du jeu. Il y a un salon du jeu, je savais même pas que ça existait, dans lequel on a testé le jeu, le prototype, en fait, quand on a commencé à le faire. Et il y avait des tables comme ça où les gens pouvaient venir tester les jeux qu'ils avaient envie de tester. Et il y a plein de mecs, en fait. Il y a beaucoup plus de mecs que de meufs déjà dans ce salon, clairement. Mais il y a plein de mecs qui sont venus tester et qui ont trouvé ça trop cool.
et qui disait « Waouh, putain, là, je me rends compte de trucs, genre, c'est vrai que des fois, ma copine, elle me raconte des trucs, mais je me rends pas compte. » Et comme en plus, là, c'est vraiment que des témoignages réels, donc ils peuvent pas nous dire « Non, c'est pas vrai, c'est pas arrivé dans la vraie vie », si tout est arrivé dans la vraie vie. Donc les mecs, ça les aide vraiment à prendre conscience, en fait, de choses que eux peuvent pas vivre au quotidien, vu que, enfin, c'est pas des femmes. Et les femmes nous disent que, bah, ouais, que ça leur est utile de s'entraîner, et puis que ça les fait rire, parce que c'est vrai que bon, il y a pas mal de punchlines qui sont assez drôles, et que en fait, ça permet de se lâcher aussi, quoi. Après, il y a aussi des petits défis, des challenges, des questions un peu de culture générale sur le féminisme et des choses comme ça aussi. Trop bien. Vous avez envie de jouer? Des petits comme ça, tout timides, mais oui. Non, mais moi, j'ai trouvé ce jeu assez marrant. En fait, on s'est rencontrés sur Insta, non? Et du coup, elle me l'avait envoyé, j'ai testé, j'ai trouvé ça rigolo. Et je trouvais que ça permettait de façon assez ludique de s'informer sur ses droits, tout simplement, ses devoirs, sensibiliser ses proches aussi, voilà, conjoints, conjointes, frères, pères, peu importe qui en fait, sur ce qu'on peut vivre en tant que nana, d'échanger dessus, ça ouvre à la discussion. Parce que en fait c'est ça, c'est que jouer, gagner, perdre, on s'en fout, c'est pas la question. Mais du coup tu parles de ces sujets-là avec des gens peut-être avec lesquels t'as pas l'habitude de parler, quoi. Tu vois, on se disait tout à l'heure entre mecs, non, on s'en parle pas trop et tout et tout. Bon, je vous imagine pas encore à deux à table en train de jouer à moi c'est madame. Mais si une pote, petite pause en studio pendant la fête. ouais, grave. Non mais si une pote par exemple vous arrivez un soir et qu'elle est en train de jouer à la maison et qu'elle vous propose un truc. Bon voilà, on a bu 2-3 coups, on avait juste envie de rigoler un peu et en fait ça part sur d'autres discussions et ça part dans une discussion qui est pas forcément, on n'est pas obligé de se taper sur la gueule, on parle entre potes et toi t'aurais dit quoi? Et moi imagine un mec me dit ça, tu réponds quoi? Qu'est-ce qui ferait chier un mec? Enfin tu vois, si je lui réponds ça, est-ce que tu penses ça le touche pas? Je trouve que c'est assez intéressant. Et voilà, libérer la parole un peu sur des choses qu'on a vécues, parce que parfois on se sent seul aussi. Moi je sais que quand j'étais plus jeune, j'en parlais pas forcément à mes copines et encore moins à mes copains, petits copains ou à mes parents. Et voilà, et c'est une façon assez pragmatique, à mon sens, de se défendre et de se rendre compte des violences verbales qu'on peut subir tous les jours en fait. Et en fait, la défense, justement, je pense que c'est un premier pas vers le pouvoir. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, combien de fois je suis rentrée chez moi en me disant « Putain, j'aurais dû lui dire ça !» Parce que je me suis pris un je sais pas quoi, Shintok dans la rue. Bon, ça arrive tout le temps, donc maintenant, je sais bien répondre. Hein. Mais n'importe quoi, une remarque sur ma tenue, je sais pas, une espèce de remarque à la con, un entretien d'embauche, n'importe quoi, ça peut être n'importe quelle situation. Et en fait, parfois, on répond pas parfois par peur de se faire taper, hein, c'est normal. Hein, il est 4h du matin, tu es une fille seule dans une ruelle noire, cours. Genre vraiment, mon conseil, c'est pas prends pas ta carte de moi c'est madame et voilà, tu cours, tu traces. En revanche, il y a plein de fois où on ne répond pas aussi par manque de répartie, on n'a pas le réflexe. Et or, la répartie, à mon sens, c'est comme la créativité pour des artistes, etc. C'est comme l'amour et comme tout dans la vie, ça se muscle en fait. Et ça s'entraîne. Et du coup, moi, aujourd'hui, j'avais envie qu'on s'entraîne un peu, tous ensemble, à faire quelques punchlines qui vont peut-être inspirer, je sais pas moi, des prochains tubes, j'en sais rien, mais ou en tout cas vous inspirer vous dans la vie pour pouvoir en faire quelque chose, aider vos proches et tout. Et voilà. Et donc sur cette inspiration non dissimulée du jeu Moi c'est madame, j'avais envie de vous proposer de jouer ensemble, ça va pas être difficile, hein, de jouer ensemble collectivement et voilà, l'idée c'est un peu d'apprendre à se mettre à la place de l'autre et dans un contexte musical, parce que du coup là on est dans un contexte plutôt sur les musiques urbaines, etc. Et voilà. Et donc pour ce faire, j'ai créé 4 tas de cartes qui sont là, enfin de cartes, des bouts de papier imprimés. Hein. Voilà, c'est encore Schlag Prod ici. Hein. Je n'ai pas encore les moyens, mais un jour, ça viendra. Donc il y a 4 tas de cartes avec des petits papiers avec 4 catégories. 1, 2, 3, 4.
Le contenu de ces 4 catégories, la 1, c'est l'identité. Donc, je vais faire piocher une des personnes ici, une main innocente. Et dans la catégorie 1, il y a homme, femme ou non-binaire. Donc ça, c'est vraiment l'identité. Dans la catégorie numéro 2, il y a tout plein d'intersections différentes. Le fait d'être, je ne sais pas, en surpoids, d'être noir, d'être handicapé, peu importe. Voilà, ce sera un peu le coup du hasard. La 3e catégorie, c'est un contexte musical. En interview, dans une salle de concert, sur scène, je sais pas, un open mic, etc., etc. Et en catégorie numéro 4, ce sera une interjection du type, on en a parlé tout à l'heure, les personnes comme vous, 3 petits points, vous ne savez pas rapper. Voilà, vous avez capté, il y a 4 catégories, tout est clair? Oh, c'est silencieux ici, hein, mais ça fait des mouvements de tête. Donc, chaque personne intervenante va venir piocher une carte et ça fera donc une mise en situation. On va diviser le public en 4 équipes. Je ne sais pas combien vous êtes. Mais en gros, on va faire ces 3 premières rangées-là, devant, là, les 3 premières. Ensuite, combien ils sont, eux? Les deux derrière, vous serez ensemble, celle où il y a Juliette et où il y a Flo. Celle de tout derrière, vous serez là avec les 3 qui sont là. Et puis la dernière équipe, ce sera les 2 premiers rangs d'ici. Enfin, vous êtes 3 là, les 3 premiers rangs d'ici. Ça va? Vous avez capté qui était dans quelle équipe? Essayez de vous rassembler un petit peu. Et donc, parce qu'on va jouer, mais on va pas jouer tout seul, hein, c'est vous qui jouez. Hein. L'idée, c'est qu'on va faire 4 manches. Ça va être assez rapide. Je vais faire piocher les intervenantes. Et en fait, à chaque mise en situation, donc il y aura 4 manches. La première manche, vous aurez 3 minutes par groupe pour collectivement donner une réponse à cette interjection. Est-ce que c'est clair? Et comme je me suis inspirée un petit peu du théâtre d'improvisation, je ne sais pas si ceux qui connaissent la dégressive, la deuxième manche, ce sera un peu plus chaud, vous aurez 1 minute pour répondre collectivement à la deuxième interjection. Pour la troisième, là vous avez un peu mal au cœur, hein, vous aurez 30 secondes. Et pour la 4e manche, vous aurez 5 secondes. Là, en général, ça crie. Voilà, 5 secondes pour répondre. Et en fait, chaque groupe va maintenant désigner son porte-parole. Je vous laisse choisir. Moi, voilà. Et donc, il y aura une personne qui répondra voilà, pour le groupe. Évidemment, il n'y aura ni gagnant ni perdant, parce que c'est comme dans la vraie vie. Quand on vient de se prendre une remarque à la con dans la rue, on n'a ni gagné ni perdu, c'est juste, ça fait chier, on a réussi à répondre ou pas répondre, mais voilà. Donc l'idée c'est ça, et si vous êtes prêts, prête et prêt, c'est parti. Et puis après, s'il nous reste un petit peu de temps, on pourra discuter des différentes réponses et voir justement les styles de réponse de chacun et chacune. À vous de voir comment vous avez envie de répondre à la personne, parce que je sais qu'il y a tout plein de styles différents. Je dis juste un tout petit mot, pas très agréable, mais pour les normes sanitaires, on va juste vous demander d'essayer au max, de rester à votre place. Donc pour communiquer, ça va pas forcément être super facile, mais vous avez le droit de parler fort pour vous faire entendre de vos coéquipiers. Et puis moi, je passerai après auprès du porte-parole avec cette magnifique perche pour vous permettre de ne pas toucher le micro tous ensemble. Voilà. Et évidemment, vous avez le droit de tricher, hein, c'est comme dans la vie. Hein.
Alors, elle a tiré homme. Homme noir. Il a tiré noir. À toi. En interview. Je tire numéro 4. Vous ne savez pas écrire. Alors, la situation numéro 1, vous avez 3 minutes par équipe pour réfléchir à une réponse collective. Manon, t'as un... Ah ouais, écoute, trop cool. Timekeeper. 3 minutes pour répondre à cette situation. C'est parti. C'est le journaliste qui dit ça. Donc voilà, c'est un journaliste qui en interview dit ça à un artiste, du coup, homme noir. Ouais, vous savez pas écrire. Ouais. Donc, je répète, il dit en interview, vous les hommes noirs, vous savez pas écrire. Ouais. Oui, vous les hommes noirs, vous savez pas écrire. Il dit ça à un rappeur. C'est Zemmour, quoi. Cadeau. Pas les couilles. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais, t'as raison. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Réponse. Non mais là, ouais, pour moi c'est... Ouais, mais toi tu sais pas écouter en fait. Du coup. Je sais pas, moi c'est ce que je répondrais. Quoi. Ça dépend de ton humeur. On est à combien, Manon? Quoi le genre de réponse qu'il y aurait dans ton... Moitié du temps est écoulé. Si vous avez envie de faire plusieurs réponses, vous avez l'air bien à l'aise là. N'hésitez pas. Des trucs comme ça, ok. C'est un autre cliché quoi. Pas, hein, Non, c'est réel, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que ça le renvoie à sa condition, lui, tu vois. Du coup, déjà, on imagine qu'il est blanc, et ça le renvoie à sa condition, et ça le généralise en mode tous les blancs, c'est des colons. Et... Ouais, je sais pas, j'en sais rien, tu vois. C'est ça que je veux. Je sais pas, hein. Ok. Après, j'avoue, elle est bien cette réponse. Ça le remet en face de la réalité aussi. 20 secondes. 20 secondes. Ça rapporte à l'argent. Vous êtes arrivé tard, je vous ai pas inclus dans le jeu. 10 secondes. En fait, 5, 4, 2, 1. C'est fini. Top, on ne communique plus avec ses copains. C'est fini. Manon, Perchwoman va passer voir votre... Il y a le micro-ondes qui sonne maintenant. Qui va passer voir votre comment dire, représentant ou représentante d'équipe. Ah bah d'accord. Ouh! Faites-lui un peu de lumière. Je pensais que ce serait du tac au tac. Okay. Alors, attends. Il y a du son dans le micro là? Parce que moi, j'ai rien entendu. Hein. Hurle. À la régie, vous êtes tous les mêmes. Hein. Oui, c'est bon. Ok. Ah, cool. Donc, est-ce que vous pourriez reprendre, s'il vous plaît, comme si on était en interview, en mode... Ah oui.
Mais j'ai remarqué quelque chose. Vous, les hommes noirs, vous savez pas écrire, non? Ah bah c'est tant mieux parce que bah, la plupart des grands auteurs avaient une mauvaise écriture. Victor Hugo, La Rochefoucauld, bah, cultivez-vous s'il vous plaît. Avait une mauvaise écriture. Cool, cool, cool. On en a d'autres? Alors, je vous écoute. Ah oui. Mais vous, les hommes noirs, vous savez pas écrire, non? C'est parce que vous, les hommes blancs, vous n'avez jamais su nous lire. Parce que vous, les hommes blancs, vous n'avez jamais su nous lire. Très beau. Je te refais la... J'ai remarqué un truc quand même, j'ai vu tous vos textes, etc. Mais vous, les hommes noirs, vous savez pas écrire, non? Aimé Césaire, ça te parle? Une dernière? Non, il manque un groupe. Bah, Moi, je vois rien. Ah oui, cool. Ah oui. Vous, les hommes noirs, vous savez pas écrire, non? bah, je crois que je n'ai rien à faire ici. Et on voulait s'en aller. Mais, J'ai entendu, je crois que j'ai rien à faire ici, ça? ouais, Allez. c'est ça. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour la manche numéro 2? Là, vous avez eu 3 minutes, vous allez avoir qu'une seule minute pour répondre collectivement. On peut changer l'ordre. Si tu veux. Donc, tu veux tirer autre chose sinon? Non, ça va? Vas-y, vas-y. Bah, du coup, j'ai enlevé ceux qui étaient déjà... Alors, c'est une personne non binaire. Qui est gay ou lesbienne. Attends, tu tires le 2 là. Faut que tu tires le 3. T'inquiète, t'inquiète. Elle ou il est sur Yale, du coup, sur un tremplin ou un concours de musique. Et on lui dit, vous, de toute façon, les personnes comme vous, vous savez pas rapper. Voilà. Donc vous, là, du coup, on va choisir gay ou lesbienne. Non, on peut même laisser les deux. Hein. Ouais, vous, de toute façon, vous savez pas rapper. C'est ça la situation numéro 2, du coup. Vous avez 1 minute pour collectivement répondre à cette interjection. C'est parti. C'est clair. La régie, vous avez pas des bruits un peu genre... Je déconne. Let's go. De quoi? Ah bah ouais. Bah ouais, t'es archi dur. C'est pas rapide. 20 secondes. Là, on est sur un tremplin, je rappelle. Donc, imaginez un membre du 5 jury secondes. qui dit à la personne qui est sur scène, qui vient de faire sa prestation de 20 minutes, de toute façon, les personnes comme vous savent pas rapper. La personne est non-binaire. Ouais. C'est terminé. C'est fini. C'est fini. On va faire dans un autre ordre, du coup, les réponses. Qui se lance en premier? Qui se lance en premier? Eh, c'est fini, là. On a dit 1 minute, préparez-vous, parce qu'après, c'est 30 secondes, après, c'est 5. Hein. Bon, bah, je vais tirer au pif. Premier groupe, par là. Vous avez quelque chose?
Vous avez rien. Ce groupe n'a rien trouvé. Ok, bah on peut monter sinon. Est-ce que vous avez quelque chose? Non plus. Bah, le groupe qui est là. Troisième groupe? Ah. Il n'y a pas de mauvaise réponse en vrai. Moi au moins je me suis trouvée. Et en bas, ce groupe-là. Tu fais l'introduction ou pas là? Ah oui, pardon. Non, mais c'est juste pour Non, ça. mais vous, de toute façon, vous savez pas rapper, le genre de personne comme vous. Bah, vas-y, viens, on fait un battle. Allez! C'est bon ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent en tête là? Comme ça, un peu du tac au tac, s'il y a des gens qui ont envie de répondre? Oui. Ah oui. De toute façon, les personnes comme vous, les non-binaires, là, homo, LGBT, tout ça, là, vous savez pas rapper. Non, mais au moins, on s'est baisé. Allez! Ça envoie. Cool. Voilà, ça me fait bizarre d'être à la place de cette personne-là qui dit ce genre de saloperie. Mais voilà, il faut se mettre dans les pompes des autres. Donc, situation numéro 3, vous aurez 30 secondes. J'appelle... c'est pas grave, on va repiocher, hein, ouais. Après. De toute façon, on pioche celui-là et puis après, on remettra... Non, du coup, la main innocente, elle aura pas le choix, comme parfois dans la vie. Non, dans le 1, vas-y. Ouais, c'est pas grave. Ouais, après, de toute façon, je remélangerai la quatrième situation. Ah bah oui, si tu veux, vas-y, bien sûr. Régale-toi. Donc, c'est une femme qui est grosse, donc en surpoids. Troisième, qui se fait attaquer sur les réseaux et on lui dit... Jouer de la batterie. Qu'elle sait pas jouer de la batterie. Ah oui, non, mais ça vous paraît absurde, mais les insultes, en général, elles le sont. Hein. Enfin, je veux dire, là, on tombe sur des situations comme ça, on nous dit, non, mais on vous dirait jamais ça dans la vraie vie. Mais du coup, on imagine qu'elle fait de la batterie sur son compte. Ouais, du coup c'est une batteuse. C'est une batteuse, c'est une personne forte, c'est une femme. Et sur les réseaux, on vient la tacler sur son Insta, elle poste un IGTV, bim bam, on vient la tacler, mais de toute façon, les grosses meufs, vous savez pas jouer de la batterie. Vous avez 30 secondes. C'est parti. « 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ouais. Ah, bon, c'est pas trop, en fait. C'est terminé. Ouais, tu sais même pas sur quoi il attaque, la personne. Alors, qui se lance pour cette troisième manche? Ah, il y a une main qui se lève là-bas? Non, là. Ah. Je veux bien un petit lancement. Ah ouais. Putain, mais non seulement t'es une femme, en plus t'es grosse et enfin mais tu sais pas jouer de la batterie, c'est pas possible. Non mais mets ta tête sur ma cymbale, tu vas voir si je sais pas jouer de la batterie. On en a d'autres? Ça va le sport, Manon? Nous, on avait du coup, et pourtant, au moins, moi, j'envoie du lourd. Allez. Par ici, est-ce qu'on a une réponse? Mais mes gifles sont bien rythmées. Mais ça va mieux avec l'introduction. 120 BPM, bam, 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 bam.
Nous, juste, on la bloque. On bloque la personne, quoi. Si on est sur- C'est bien aussi. Ok, merci. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour la dernière manche? Vous aurez 5 secondes. Alors, je vais redemander à... Tu veux? Ah oui, une situation par groupe, tu veux dire? Ok. Ouais, grave, grave. Ok, ça va être du tac au tac. On vous laisse 5 secondes par... les 1, je les ai, ouais. Ça, ceux-là. Ouais, t'as raison. Sinon, les gens, ils vont... C'est ça. Bah, allez-y, hein, vas-y. Situation pour le groupe 1. Homme. Vous êtes le groupe 1? Tu veux tirer, Ben? Sinon, le Donc, on a premier tiré qui a la homme, réponse, trans. Sur le 3, ouais. En concert, Mando. Et on lui dit... Vous savez pas faire de prod. Donc, c'est les instrus. Donc, en gros, t'es un homme trans, t'es pendant ton concert, et on te hurle, tes prods, c'est de la merde! 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Top. On met le son à fond. J'ai pas entendu? Monte le son. Yes. Vous répondez par l'action, hein, pas par la parole. Ensuite. Groupe 2, c'est vous? Prochain, on est sur une personne non binaire qui est en fauteuil, donc handicapé physique, lors d'un open mic. Ouais, t'en as plus qu'un de toute façon. Et on lui dit, tu sais pas danser. Désolé, mais c'est le hasard. Hein. Et il y a des bâtards. Mais il y a des bâtards. Vous avez 5 secondes, vous êtes prêts? 5. Et c'est crédible en plus. 4, 3, 2. Ouais. Oh, mais tu peux danser, moi je danse. Mais au moins, je sais rapper. Oh. Groupe 3. Alors c'est une femme. J'ai plus de cartes. Attendez, je vais y remettre. Ouais. Alors c'est une femme. Elle est banlieusarde. Elle est sur. Ouais. Vas-y, tu peux le tirer 3. C'est une femme banlieusarde. Elle est à un rendez-vous professionnel. Vous savez, il y a des fois, il y a des speed meetings là sur les événements pro. Et on lui dit. Je réfléchis. Ouais. Comment? Ouais, qu'elle a rien à faire ici. C'est une femme banlieusarde à un rendez-vous professionnel et on lui dit en gros qu'elle s'est trompée d'endroit, quoi. Qu'elle devrait aller dans les musiques urbaines, tiens. Ta connerie aussi. Dernier tour. Alors, vas-y, je le fais. Hein. Là, je suis en mode... voilà. Donc, c'est une femme. Il me reste encore des cartes là-dedans. Ah non, mais ça, c'est pareil. Pardon. Ah, c'est une femme qui est donc âgée pour l'industrie, donc plus de 35 ans, n'est-ce pas? En canne et tout, elle ne peut plus marcher, 35 ans. Et on lui dit sur les réseaux en fait, qu'elle est périmée. Qu'il faut qu'elle quitte le monde de la musique. C'est fini. Ouais, si vous en avez plusieurs, on prend. Hein.
Enfin, moi, je prends, hein, j'ai 35 ans, je prends tous les conseils. Donnez-les-moi. Le bon vin, ça se laisse vieillir. Allez. Bravo. Oui, 35 ans, bah oui, d'accord, mais écoute. Oui. On en a une dernière, je crois. Ok. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Oh oui. Bon, ben voilà. Salut. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir mis de vous dans tout ça. Merci évidemment aux intervenantes et intervenants d'avoir accepté de venir aujourd'hui pour parler de tout ça avec nous. Merci aux organisateurs, RIS, la cave, attends, il y a tous les logos là, je vais les lire. La cave, Expérience Urbaine, donc ça c'est l'événement. Le Flow, l'Asso Louder, effectivement. Et puis il y a la ville de Roubaix aussi, si je ne dis pas de bêtises. Expérience Urbaine. Ah oui, d'accord. Bah, du coup, la ville de Roubaix pour l'invitation, pour cette initiative. Voilà, moi, ça me fait hyper plaisir de participer à tout ça. En plus du concert qui vient après, mais c'est vrai que voilà, ces temps-là sont importants. Je suis hyper contente qu'il y ait du monde qui prenne du temps pour organiser tout ça et qu'il y ait un public. Et n'hésitez pas aux prochaines, continuez à amener des gens, continuez à sensibiliser autour de vous. Parce que chacun et chacune d'entre nous, c'est que de la contamination positive, tout ça. Donc voilà, plus nombreux on sera et moins, entre guillemets, on aura à faire. On pourra ne pas tomber dans cette espèce de burn-out militant que connaissent les militantes et militants. Donc merci, passez une très bonne soirée. Et puis, ouais, il y a Tracy qui va jouer là très bientôt. Je pense qu'elle est en train de se préparer avec Flo. Puis ensuite, on se retrouve nous aussi sur scène puisque je vais aller faire le moine là dans loge et on se retrouve tout à l'heure. Je sais pas si Manon, tu veux ajouter un petit quelque chose. C'est bon? Ouais, super, merci. Juste déjà te remercier, toi, pour la proposition de cette forme de conférence et pour toutes tes idées. Merci à vous trois, Elsa, Ben et Mando, d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous d'être venus.